Parashat Chukat. Au début de la paracha, nous voyons que le peuple se plaint parce qu'il n'a plus d'eau. En effet, la mort de Myriam a entraîné la disparition du puits. À la fin de la paracha, nous voyons que les Amalékites viennent combattre le peuple juif puisque les colonnes de nuit ont disparu suite à la mort d'Aaron. De là, nous comprenons que le puits a suivi 40 ans le peuple juif dans le désert par le mérite de Myriam. Et les colonnes de nuée qui ont conduit le peuple et les ont protégés durant ces 40 ans du désert par le mérite d'Aaron. Mais après la disparition de Myriam et d'Aaron, le puits comme les colonnes de nuée reviennent par le mérite de Moshe. C'est là où nos sages nous apprennent quelque chose de particulier. Moshe étant le berger fidèle, Moshe étant le guide spirituel de son peuple, Moshe celui qui se soucie de chaque détail pour le peuple juif. C'est lui également qui fait revenir l'eau, qui fait revenir les colonnes de nuée. C'est vrai, ils étaient présents jusqu'à présent par le mérite de Myriam, par le mérite d'Aaron, mais une fois disparu. Le rôle de Moshe est revenir et donner ce puits et donner ces colonnes de nuée pour le peuple jusqu'à cette disparition, mais il n'y en aura plus besoin puisqu'ils entreront en Eretz Israël. Et c'est là notre leçon de Parashat Chukat, le berger fidèle du peuple juif, qui lui se soucie de chaque sujet matériel de son peuple et également spirituel. Shabbat Shalom à tous.